Alors, bon retour dans notre cours de mécanique du sol. Nous allons essayer de progresser et peut-être finir le chapitre numéro 5 là aujourd'hui, classification des sols. Donc, la fois passée, on avait parlé du système unifié de classification des sols. Donc, cette fois-ci, on va juste revenir là-dessus avec peut-être des exemples et passer au dernier point, sixième point, qui est la comparaison entre les deux systèmes ASTO et système unifié. Donc, cette vidéo va porter sur ces deux points-là, OK? Donc, le premier point, les exemples sur le système unifié de classification des sols. Donc, premier exemple, voici des résultats d'analyse d'un sol. On nous donne le pourcentage des passants de chaque tamis. Tamis numéro 10, tamis numéro 40, tamis numéro 200, OK? On nous donne aussi limite de liquidité et l'indice de plasticité. OK? Donc, on nous demande de classer. Limite de liquidité, c'est 30. L'indice de plasticité, c'est 10. On demande de classer selon le système unifié. Je remets juste les données là ici, ce qu'on va utiliser. Donc, on voit bien ici, avec ce qu'on nous a donné, que le sol, le pourcentage en termes de masse du sol qui passe au tamis numéro 200 est 58%. Donc, le système nous dit que s'il y a plus de 50%, 50 ou plus qui passe le tamis numéro 200, alors le sol, c'est un sol fin. Le sol sera considéré comme un sol fin. OK? 50%, c'est toujours le tamis numéro 200 là, on regarde. Même dans les systèmes ASTO. Là. Sauf que dans les systèmes ASTO, c'est 35%. Ici, c'est 50%. Donc, si plus de 50%, 50 ou plus passe tamis numéro 200, donc le sol est un sol fin. OK? Donc, nous sommes dans ce cas-là. Donc, on va se focaliser sur cette deuxième partie-là. OK? Maintenant, on regarde la limite de liquidité. Limite de liquidité qu'on a ici, c'est 30. On regarde ici. Ici, c'est dans le cas où la limite de liquidité est moins de 50%. Vous vous rappelez, on avait même la figure là. Ici, c'est limite de liquidité pour les sols à basse plasticité. Là, sol à haute plasticité. Donc, séparé par cette ligne-là. Donc, nous sommes dans ce cas-là, limite de liquidité inférieure à 50. Notre cas, parce que notre limite de liquidité, c'est 30. OK? Donc, on va aller chercher l'indice de plasticité. Notre indice de plasticité, c'est combien? C'est 10 ici. Donc, ce qui est supérieur à 7. 10 est supérieur à 7. Donc, nous sommes bien dans ce cas-là. Par contre, ici, il y a deux conditions qu'on nous demande. Ce n'est pas une seule condition. La première condition, l'indice de plasticité supérieur à 10. C'est en anglais, hein? Sinon, c'est en français, ça devait être IP. Donc, on a 10 qui est supérieur à 7. Maintenant, si on place le point dans un repère, le point de coordonnées L, et l'indice de limite de liquidité et l'indice de plasticité, on les place dans cette figure-là. Si ça est au-dessus de la ligne A, ça veut dire que nous sommes dans ce cas-là. Donc, si on place les coordonnées 30 et puis 10, 30 c'est cette ligne-là, ici, 30, et 10 c'est là. 30 et puis 10. On voit bien que ça va faire autour d'ici, ce qui est bel et bien au-dessus de la ligne A. OK? C'est au-dessus de la ligne A. Donc, nous sommes bel et bien ces cas-là.
où l'indice de plasticité est supérieur à 7 et le point, une fois placé dans cette figure, est au-dessus de la ligne A. OK? Donc, il s'agit des sols CL, c'est-à-dire argile. C, c'est pour clay. L, c'est pour low plasticity. Donc, argile à plasticité faible. OK? Donc, c'est ce qu'on a. Maintenant, si on veut, ça, c'est pour ce qui s'agit des symboles. On a déjà trouvé les symboles. OK? Donc, maintenant, si on veut le nom qui est associé à ces symboles-là, vous vous rappelez de ces graphiques-là? Ils avaient dit qu'il n'y avait pas grand-chose à expliquer. Il suffisait juste de suivre les flèches pour trouver les noms, l'appellation en fait. Donc, dans notre cas ici, on a le groupe. Le groupe qu'on a, c'est CL. Donc, c'est ce groupe-là, on est ici. Donc, il nous faut chercher maintenant. Est-ce que les passants, les tamis numéro 200, c'est plus ou moins de 30%? Donc, pour déterminer les noms du groupe, OK? Dans notre cas, on a limite de liquidité. Pardon, on a les passants, tamis numéro 200, qui est 58%. OK? Ça est là. Ça veut dire que on est dans ce cas-là, ici. OK? Ce qui passe au tamis numéro 200, c'est supérieur à 30%. Donc, nous sommes dans ce cas-là. Donc, après, ce qu'on doit vérifier, c'est quoi? C'est entre pourcentage de sable et pourcentage de gravier, lequel est supérieur à l'autre. OK? Donc, pourcentage de sable, je vais rappeler ça. On va répartir ici pour rappeler ça. Comment savoir le pourcentage de sable? Donc, et pourcentage de gravier. Celui-là va nous donner pourcentage de sable, sand, du sable en anglais. Gravel, ça veut dire gravier en anglais. Donc, cette colonne-là, c'est colonne de gravier. Cette colonne-là, c'est colonne du sable. Donc, pour savoir le pourcentage de gravier, il suffit de savoir ce qui est retenu sur le tamis numéro 4. Parce que le tamis numéro 4, là, c'est la limite inférieure pour les graviers. 4,75 mm. OK? C'est juste un rappel. Hein? Donc, ce qui est retenu, ce n'est pas ce qui passe, c'est ce qui est retenu sur le tamis numéro 4 qu'il nous faut. Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui est retenu. Okay? Maintenant, quand nous, on regarde dans nos résultats, là, le tamis numéro 10 même, tamis numéro 10, lui-même, ce qui est passage au tamis numéro 10, c'est 100%. Si 100% est passé numéro 10, ça veut dire que le numéro 4, là, tout est passé déjà. Ou bien, je retourne un peu vous montrer. Et ce tamis numéro 10, c'est là. Si on nous dit que 100% est passé ici, avant de passer 10 là, il est passé par 4. Ça commence par 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que si 100% est passé par là, ça veut dire que rien ne reste en haut ici. Tout est passé ici. Donc, ça veut dire que pour le tamis numéro 4, c'est 0. Il n'y a rien qui est retenu. Tout est passé. OK? Donc, nous voulons savoir le pourcentage comment dire, pourcentage de gravier. C'est 0 qui passe. Voilà. Donc, pour le tamis numéro 200, supérieur à 30%. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans ce cas, supérieur à 30%. Et pour les graviers, ce que je disais tout de suite, le pourcentage de ce qui est retenu sur le tamis numéro 4. Attention, il faut faire différence entre retenu, ce qui est retenu et ce qui est passé. OK? Ce qui est retenu, c'est 0. Ce qui est passé, c'est 100%. Si tout est passé, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est retenu. Donc, c'est ce qui est retenu là qui nous intéresse ici. Le pourcentage des graviers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gravier. Parce que ici, c'est ce qu'on nous demande. C'est entre pourcentage de sable et pourcentage de gravier. Qui est plus grand? En bas, là, c'est quand le pourcentage de sable est plus petit que celui des graviers. En haut, c'est quand le pourcentage de sable est plus grand que celui des graviers.
Donc, notre cas, c'est ici. Parce que pourcentage de gravier, là, c'est 0. Et pourcentage de sable, c'est 42. Parce que c'est 100 moins 80. Donc, notre cas, pourcentage de sable est supérieur à pourcentage de gravier. Donc, exactement ici. Après, maintenant, on regarde. Est-ce que pourcentage de gravier, là, c'est inférieur à 15% ou bien c'est supérieur à 15%? Puisque c'est 0, donc c'est inférieur à 15%. Donc, ça veut dire que nous sommes dans ces cas-là. OK? Je ne sais pas si la traduction est vraiment claire. Sandy, Lynn, Clay. Donc, on va dire que c'est de l'argile sablonneuse seulement. Argile sablonneuse. Donc, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on nous donne ce graphique-là pour deux sols. Le sol A et le sol B. Et on nous donne les liquides de l'humidité et limite de liquidité et j'ai dit liquide de l'humidité. Limite de liquidité et limite de plasticité. Voici les deux qu'on nous donne. OK? Ces deux-là vont nous permettre d'avoir l'indice de plasticité. On est d'accord? Voilà. Donc, on nous demande de déterminer les symboles, les groupes là, symboles et puis les noms. OK? Selon la classification unifiée là, des sols là. Donc, nous, on vient, on regarde pourcentage de ce qui passe. Je vais faire pour le sol A. Pour le sol B, là, peut-être vous pouvez faire vous-même. Donc, ce qui passe au tamis numéro 200. Voici ici, tamis numéro 200. Ce qui passe, quand on regarde ici, c'est seulement cette partie-là. Ici, c'est 20, ici, c'est 10. Donc, ça doit être de 8%. Là. Donc, quand vous prenez ici la courbe A, là où ça coupe, vous lisez les pourcentages correspondants. Donc, c'est ce qui passe. C'est 8. Donc, quand ce qui passe est inférieur à 50%, on a affaire à un sol grenu. OK? Pas au sol fin. Donc, ici, on nous dit que quand plus de 50% est retenu sur le tamis descend. Voilà. Ici, ce qui passe, c'est 8. Donc, ce qui est retenu, c'est plus de 50%. Ça va faire 100 moins 8. OK? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que ce que le tamis descend a laissé passer, c'est seulement 8%. Alors que tamis descend là, c'est ça qui fait la limite des sols fins. Donc, s'il y a beaucoup de sol qui est passé au tamis numéro 200, ça veut dire que le sol là est trop fin. Mais dans notre cas, c'est seulement 8% qui est passé. Donc, ça veut dire que le sol n'est pas un sol fin. C'est un sol à grain grossier. Donc, maintenant, il faut aller voir si c'est du sable ou c'est du gravier. Là, il faut comparer. Il faut chercher ce qui passe au tamis numéro 4. OK? Donc, au tamis numéro 4, là, il n'y a rien qui est retenu. Vous vous rappelez de l'ouverture du tamis numéro 4? C'est 4,75. Voici ça. Tamis numéro 4, c'est 4,75 mm. Quand on regarde sur cette courbe-là, est-ce qu'il y a 4,75 même? Il n'y en a même pas. Le maximum ici, c'est 1. Ça veut dire que 4,75, c'est devant. Alors que, ici, quand on regarde, si vous, même à 1, si vous tracez, vous voyez que tout est passé. 100% passe est plus petit que l'ouverture 1. Si c'est plus petit que l'ouverture 1, ça veut dire que ça sera plus petit que l'ouverture 4,75.
Donc, c'est-à-dire 100% est passé au niveau du tamis numéro 4. OK? Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est retenu. Si tout est passé, rien qui est retenu. Donc, dans notre cas ici, on nous dit si 50% ou plus passe au niveau du tamis numéro 4. Maintenant, ce qui est passé pour nous au niveau du tamis numéro 4, là, puisqu'il n'y a rien qui est retenu, ça veut dire que 100% est passé. Donc, nous sommes bel et bien ici. OK. Maintenant, on part, on regarde les coefficients, là. Coefficients de courbure, coefficients d'uniformité, là. Les coefficients d'uniformité, voici les formules qui sont là aussi, hein. Ce qui est là, coefficient d'uniformité, D60 divisé par D10. On a le D10 qui est 0,085. Vous voyez, la courbe A est là. D10, vous voyez 10 est là. Vous projetez sur la courbe et puis vous lisez le diamètre correspondant. Donc, on dit ici, c'est 0,085. D30, 40 est là, 20 est là, donc 30 est au milieu. Donc, vous projetez sur la courbe et puis vous lisez. Peut-être c'est un peu avant 0,1. Donc, c'est 0,12, on nous dit. On a D60. Donc, là, 60 est là, vous projetez. On est sur la courbe A, hein, voilà, et puis on projette. On dit que ça fait 0,135. Donc là, on peut avoir le coefficient d'uniformité qui est 1,56. Donc, dans notre cas, c'est inférieur à 6. On est dans ce cas-là. OK? Le coefficient de courbure, là, si on le prend, c'est 1,25, qui est supérieur aussi à 1. OK? C'est pas ce cas-là. Donc, nous sommes bel et bien dans ce cas, on a une condition qui est respectée. Par contre, quand vous voyez ici, notre sol, on nous a dit que quand le sol contient moins de 50% des fins, attention, les fins là, c'est juste ce qui passe au niveau du tamis numéro 200. Parce que c'est le tamis numéro 200 qui est 0,075 mm d'ouverture. Voilà. Donc, c'est ce qui est là. Si on prend la courbe A, si vous tamis numéro 200, ce qui passe, c'est seulement cette petite partie. Si vous projetez, c'est à peu près 8%, c'est ce qui est là. Donc, on vous a dit que si c'est moins de 5%, donc vous avez affaire à du sable propre. Okay? Clean sand. Par contre, si c'est plus de 50%, donc vous avez affaire à du sable avec des fins. Plus de 12%, pardon. Par contre, si on nous a dit, si c'est entre 5 et 12%, il faut double symbole. La notation là, ça sera double symbole. Donc, dans notre cas, limite de liquidité, c'est 30. Ça est la limite de liquidité. L'indice de plasticité, là, c'est limite de liquidité moins limite de limite de plasticité. Donc, c'est 30 moins 22. Ça fait 8. OK? 30 moins 22. Ce qui fait 8. Donc, si on regarde même ici, on va voir que notre cas ici, l'indice de plasticité qui est 8. Donc, ça veut dire que c'est bel et bien ici. Les IP, c'est PI là, c'est en anglais, je répète ça. Les IP, c'est supérieur à 7 parce que notre cas, c'est 8. OK? Voilà. Donc, ça, cette condition seulement, ça suffit. L'autre condition,
supplémentaire qu'on peut avoir, qui n'est pas obligatoire là. Dans ce cas ici, c'est si on place et puis la courbe est sur la droite ou au-dessus de la ligne A. Voilà. Donc, si on fait, si vous voulez placer 30 et puis 8, peut-être ça sera autour de là, sur la ligne ou pas, je sais pas. Mais une fois qu'on a cette condition-là, c'est déjà bon. Donc, on a double symbole. C'est-à-dire, en haut ici, on aura ça, parce que le coefficient d'uniformité est inférieur à 6, ce qu'on a trouvé. Donc, on aura le SP. Et en bas, l'indice de plasticité supérieur à 7. Donc, on aura CSC ici. SPSC, c'est ce qui sera le symbole de notre sol. OK? Donc, bon, il faut que je retourne un peu pour vous rappeler de quoi je parle, le double symbole. On a vu ça dans le cours passé. OK? Ça est là. Ici, on nous dit, voilà. Donc, pour le gravier et puis les sables, si on a les fins, pourcentage de fins entre 5 et 12, pour les deux, hein, sable ou bien argile, et sable ou bien gravier, sable. En ce moment, on est obligé de faire double symbole. Voilà. Si c'est moins de 5%, on va appeler ça du sable propre ou gravier propre. Si c'est plus de 12%, on va appeler ça gravier avec des fins ou sable avec des fins. Par contre, si c'est pile entre 5 et 12, comme dans notre cas, c'est 8, donc je retourne dans notre cas. Dans notre cas, c'est 8, ici. Donc, on aura besoin de faire double notation, double symbole. Voici pourquoi on a ici SP, cette ligne-là, SP, parce qu'on a trouvé que le CI est inférieur à 6. Puis SC, SPSC, ici. OK? Donc, on va aller chercher maintenant les noms en utilisant cette figure-là. Dans notre cas ici, c'est SPSC. C'est-à-dire, ce sont ces deux possibilités-là qui sont là. Comme ça. OK? Donc, il faut se référer au pourcentage de gravier. Pourcentage de gravier dans notre cas, c'est 0%. Parce que ce qui passe au tamis numéro 4, c'est-à-dire ouverture 4,75, c'est 0. Et c'est 100% qui passe. Donc, ce qui est retenu, c'est-à-dire l'existence des graviers là, c'est 0%. Il n'y a rien qui est retenu. Donc, de ce fait-là, c'est juste ça que j'ai remis ici, hein, en grand caractère, en grand. Voilà. Donc, si c'est 0%, c'est que le pourcentage de gravier c'est inférieur à 15%. Donc, on va dire que c'est ça. C'est du sable mal gradé avec de l'argile. Voici le nom. J'ai traduit quoi. C'est en anglais ici, mais j'ai traduit. Du sable mal gradé avec de l'argile. C'est ça qui sera le nom de ce groupe-là. OK? OK, je pense que c'est ça, ça fait met fin au truc, au 5e point du chapitre. Donc là, on attaque le 6e point là, qui est le point pour la comparaison. Ça sera surtout littéraire. C'est un peu de la littérature seulement. Donc, nous savons que les deux systèmes, ASTO et puis les systèmes unifiés là, sont basés sur la texture, c'est-à-dire la granulométrie et la plasticité du sol, limite d'Attenberg. Ça, c'est tous les deux. Et aussi, tous les deux utilisent le tamis de référence numéro 200 pour séparer les sols en deux grandes catégories, c'est-à-dire les sols gros à grains grossiers et les sols fins. Et si on prend pour le tamis et pour le système ASTO,
Et ils utilisent 35% des passants au tamis de référence, tamis numéro 200, pour décider si le sol est fin ou grossier. Donc, si 35% passent, plus de 35% passent, le système ASTO considère comme, comme si le sol est fin. Par contre, le système unifié, là, il faudra que ça atteigne 50% avant qu'il considère. Il faut que ça soit plus de 50% avant qu'il considère que le sol est fin. Voilà. Maintenant, qui a raison, qui a tort en faisant ça? Quand on regarde le comportement des sols à grains grossiers, là, si un sol à grains grossiers contient environ 35% de grains fins, le comportement de ce sol-là, le comportement de ce sol sera comme un sol à grains fins. Okay? Le comportement sera comme un sol à grains fins. C'est comme un fin. Donc, cela est dû au fait que quand il y a 35% de fin, il y aura assez de fin pour combler tous les vides du sol grossier, là, du sol grossier. C'est ce que ça veut dire. Okay? Donc, quand on considère comme de cette façon-là, vu que le comportement du sol a un comportement d'un sol fin, dès qu'il y a 35%, là, on donne raison au système ASTO tout de suite. Il semble être le système le plus approprié de ce point de vue-là. Okay? Donc, si on prend aussi la séparation des graviers au sable, les tamis utilisés pour le système ASTO, c'est le tamis numéro 10. Par contre, pour le système unifié, c'est le tamis numéro 4. Donc là aussi, quand on regarde, en réalité, le tamis numéro 10 là, est la limite supérieure la plus acceptée pour les sables. Donc, ce qui fait qu'ici aussi, c'est le système ASTO là qui gagne. Et cette limite aussi est utilisée dans la technologie des couches de base et de béton. Du béton et des autoroutes. Couches de base de béton et des autoroutes. Maintenant, là où le système unifié va gagner, c'est au niveau de la séparation des différentes catégories de sols. Par contre, quand on prend les graviers et puis les sables, les sols gravelés et les sols sablonnés, les sols sablés là, sont nettement bien séparés quand on considère le système unifié. Par contre, dans le système ASTO là, la séparation n'est pas vraiment nette. Où est gravier, où est sol là? C'est pas trop net. Donc le groupe AD qui semble être pour ces sols-là contient une gamme variée de sols en réalité. Donc, il y a aussi des symboles tels que ça veut dire gravier bien gradé. Ça veut dire ici le sable limoneux. Ça veut dire ici de l'argile à haute plasticité. Ces gens de symboles-là qui sont dans les systèmes unifiés, qui donnent une description plus appropriée au sol, il n'existe pas dans le système ASTO. Le système ASTO, on a juste un seul symbole, le A. Après, on part avec des chiffres A1, A2, A3, A4, jusqu'à A7. C'est pas suffisant, en fait. Et je voyais. Pas suffisant. Donc, ça fait une limite pour le système ASTO ici.
Et aussi, une autre limite pour les systèmes astro, que le système unifié considère, c'est la classification des sols organiques. Okay? Sol organique, c'est-à-dire argile ou limon, avec une plasticité faible. Sol organique, c'est-à-dire limon organique ou argile organique, avec plasticité élevée. Et PT, vous vous rappelez, c'est les tourbes, pit en anglais. Donc, ces sols-là, qui sont fournis dans le système unifié, n'existent pas dans le système astro. Le système astro ne considère pas ces sols. Donc, ça aussi, ça fait une limite du système astro. Donc, il y a une photo ici, cette figure qui montre 4 photos de, on disait, bon, on peut dire 4 photos, hein, des différents tourbes qui sont là. Quand on regarde les tourbes, leur teneur en eau est vraiment très élevée et la densité est faible et le poids volumique est vraiment faible. Ok? Voici une comparaison pour les quatre, sols qui sont là, les 4 tourbes qui sont là. Voilà. Ça, c'est une vue microscopique. Hein? Ok? Donc, la teneur en eau, regardez la teneur en eau. Souvent, c'est plus que 100%. Le poids volumique unitaire, c'est faible. Gravité spécifique, contenu en centre, et as content. Il y a aussi cette référence-là qui a essayé de comparer les deux systèmes. Là, vous avez par exemple le système ASTO, les différentes appellations du système ASTO et leur correspondance en termes de système unifié. Là, c'est la correspondance la plus probable, cette colonne. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible, mais vraiment improbable, peu probable, on va dire. Donc, A1A, ça correspond ici le plus possible. Les cas, la correspondance la plus possible, c'est ça. Gravier bien gradé ou gravier mal gradé. Mais correspondance possible, c'est sable bien gradé ou sable mal gradé. Ce qui est possible, mais vraiment improbable, c'est gravier limoné, sable limoné. Donc, en tout cas, pour chaque nom ici, il y aura des correspondances comme ça dans le système unifié. Et inversement, on a ici les symboles du système unifié et leur correspondance en termes de système ASTO. Vous voyez? Donc, les groupes sont là, système unifié, et leur correspondance. Plus approprié, plus probable, ça c'est possible. Ça c'est peu probable, possible mais peu probable. Voici une correspondance. Bon, vous pouvez lire après. Donc, je pense que pour ce chapitre-là, c'est tout comme ça. On va arrêter là et prochainement, on va commencer un nouveau chapitre. Merci beaucoup.